Hello, mes chocolats pralinés. Bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Aujourd'hui, on parlera d'humour. D'humour et encore d'humour. Bonsoir, Kendou. Bonsoir, Jessica. Bravo pour la voix. On aurait pu penser que c'est notre émission. On est à Gossip Choco. Exactement. On m'adapte. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Je te trouve un peu bronzé. C'est vrai, bon, c'est parce que j'ai marché sur le parking, c'est pour ça. Alors, d'où te vient l'humour, cette passion pour l'humour surtout? Ah, en fait, ça vient d'expériences qui n'ont rien à voir avec l'humour. C'est que, je sais pas, il y a peut-être que... moi, j'ai grandi en banlieue strasbourgeoise à la base. Et c'est vrai que chaque fois, les gens, ils me disent tu viens d'où? Tu dis t'es français. Et après, ils disent ouais, mais français d'où? Tu vois, à chaque fois. Et en fait, c'est marrant parce que moi, à la base, je suis allemand. Donc, les gens, ils disent et tu vois, ça se voit pas. Et donc, tu vois, et en fait, les gens, ils te collent toujours leurs idées, leur a priori. Voilà. Et en fait, moi, j'ai toujours dit, mais non, j'ai envie d'être moi. J'ai envie d'être qui je veux. Personne n'a à me dire qui je suis. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, ma réflexion en grandissant avec l'âge, en fait, je me suis dit, mais c'est normal, en fait, que les gens, ils vous collent leur étiquette, leurs clichés. Voilà, par exemple, les Antillais, ils sont lents, ils sont ci, ils sont ça, ils sont dragueurs. Alors qu'en fait, quand on vit ici, c'est pas du tout... Enfin, peut-être pas sur la drague, mais je trouve qu'il y a les gens, ils travaillent ici, les gens, ils se battent pour vivre, les gens, ils enchaînent 2 boulots, voilà. Et du coup, les gens sont débrouillards. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais c'est normal, en fait, que les gens, ils nous collent leurs clichés parce que nous, on prend pas la parole pour aller exprimer nos réalités. Et c'est vrai que malheureusement, on n'a pas encore d'humoristes entiers qui explosent en dehors de la communauté au niveau national. On est très fort dans la communauté. Hein, quand ils vont à Paris et tout ça, ils remplissent des salles avec d'autres entiers. Mais l'idée, c'est aussi de casser ces codes et d'aller parler aux autres. Et donc, en fait, j'ai trouvé que l'humour, c'était toujours un moyen de prendre la parole et d'aller parler aux autres. En tout cas, moi, c'est ma volonté. Mais ça fait combien d'années tu es comédien? TTC ou hors taxe? Les deux. Parce qu'il y a eu le Covid et tout, mais on va dire que je fais ça sérieusement depuis 3 ans, mais ça fait plus de 10 ans que je produis déjà des spectacles d'humour en fait. Et donc de la production de spectacles d'humour, en côtoyant le milieu, effectivement je me suis mis à monter sur scène, et puis en fait c'est plus simple que ça, c'est qu'à chaque fois je payais les comédiens, ils repartaient avec de l'argent, et moi en tant que producteur je perdais de l'argent. Donc je me suis dit, je vais devenir comédien en fait. Mais quel artiste as-tu déjà produit en Martinique? Waouh, alors en fait, beaucoup, ça fait plus de 10 ans, hein, donc on a produit en local, on développe des artistes. Pour moi, c'est important parce que je pense aussi que pour l'instant, il n'y a pas encore assez de diversité dans l'humour. On a beaucoup d'humour potache et tout ça, certes, mais je pense qu'on n'a pas encore beaucoup d'humoristes qui font soit de l'humour noir, soit de l'humour conscient. Alors je pense qu'il y a une place pour ça. Donc effectivement, là aujourd'hui, on développe des artistes comme Yuti, comme Yvan, et puis on essaie aussi de travailler avec d'autres artistes qui sont déjà établis en proposant certains services comme la création d'un vrai comedy club, le Free Comedy Club qui vient de voir le jour, où il y a déjà Colmy Ludo qui a joué. Félicitations. Et ouais, merci beaucoup. Et là, il y a GSL qui vient. Le combien? GSL, il vient le jeudi 17 avril. Donc voilà, il a un concept qui s'appelle Sans texte, donc sans filet, j'imagine. Et puis, puis j'ai hâte de découvrir ce qu'il va faire. Mais c'est bien en fait. Ouais, l'idée, c'est aussi de fédérer, de travailler tous ensemble, parce que je pense que quand quelqu'un ouvre une porte, il faut que ça bénéficie aux autres et tout ça. Bien sûr. Et donc ça, c'est une chose qui est importante. On travaille aussi beaucoup au niveau de la jeunesse. Hein. Ça, c'est important, et de pouvoir montrer aux jeunes d'aujourd'hui qu'ils peuvent se projeter dans l'humour comme un métier aussi. Donc tu fais quoi pour les jeunes avec le Free Comedy Club? On fait beaucoup d'ateliers, énormément d'ateliers, ce qu'on appelle des actions culturelles, d'éducation culturelle, pardon. Donc on utilise beaucoup d'abord le théâtre d'impro parce que c'est beaucoup plus accessible. On arrive dans une salle, on n'a besoin pas de matériel, et puis hop, on prend les jeunes et on travaille leur univers créatif, leur imaginaire, leur écoute aussi. Donc ça permet de développer tout ce qui est compétences psychosociales, bienveillance, ça permet aussi de lutter contre le harcèlement. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être rattachées à ça. Et donc par an, oui, on fait 2000 jeunes de manière suivie et souvent des actions ponctuelles sur 10 à 15 000 autres jeunes. Voilà, et puis on les amène aussi, enfin on est rattaché au tournoi
le trophée Culture et Diversité qui a été créé par Jamel Debbouze. Bien. Voilà, donc qui est donc un trophée intercollège. Donc on a une partie régionale où les jeunes s'affrontent. D'ailleurs, la finale a lieu le 8 et le 9 avril au lycée Schulcher, dans l'amphithéâtre du lycée Schulcher. Et puis après, il y a une équipe qui partira au national. Est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas assez de femmes dans le stand-up ou dans la comédie? Oui. Mais c'est dû à quoi? Oui. C'est dû à quoi? Waouh, c'est une bonne question. Je sais pas, pourtant il y a plus de femmes que d'hommes en Martinique, donc je sais pas. Non, en fait c'est une bonne question, mais je pense que c'est pour l'instant juste peut-être un interdit ou quelque chose qui s'autorise pas. Peut-être aussi dans l'inconscient, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, Oui. on discute. Hein. Peut-être que dans l'inconscient antillais, la femme doit avoir une certaine retenue, une certaine posture, elle doit avoir une certaine attitude, quoi. Et d'ailleurs, quand elle casse ces codes-là, ça devient directement une femme qui est un peu trash, quoi. Et Exact. Voilà, donc alors que je pense qu'il y a un juste milieu. Je profite d'ailleurs pour faire un coucou à une comédienne Charlie Tilton sur scène, qui a, ça fait déjà peut-être 5 ans qu'elle monte sur scène, qu'elle écrit ses sketchs. Effectivement, elle dit ce qu'elle pense, c'est marrant, mais je constate, et elle aussi, que parfois, ça fait plus rire les hommes que les femmes, à quoi que les femmes ont peur de faire rire, elles ont peur même d'utiliser des choses de tous les jours et de transformer ça en comédie. C'est pas évident pour une femme aussi, par contre, de monter sur scène. Ah, Viviane Émigré, moi j'aime ça avec elle, parce qu'elle s'impose, elle dit des choses qui font rire, tout en donnant des exemples de la vie, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Peut-être aussi que les femmes, elles ont peur d'être jugées en dehors, du genre « Ah, je fais rire sur scène, les gens m'applaudissent, mais derrière, je sors et je trouve pas de mari, quoi. » Oui, peut-être aussi. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu pourrais organiser comme un stand-up et les gagnants pourront, par exemple, je sais pas, monter sur, par exemple, au Marrakech du Rire, peut-être? Ce serait bien qu'on puisse un jour mettre le Marrakech du Rire et voir quelqu'un de chez toi. Eh ben, ce serait formidable. Alors, le Marrakech du Rire, pour l'instant, ça n'existe plus, à ce que je pense, à ce que je sais. Mais par contre, oui, c'est déjà prévu. Donc, grande, avant-première, flash news, tout ce que vous voulez. En janvier de l'année prochaine, il y aura un tournoi qualificatif, une soirée qualificative pour participer au Montreux Comedy Festival. Ah, très bien. Voilà, donc ça aurait lieu en janvier de l'année prochaine. Normalement, c'est ce qui est prévu. Donc, on a 1 an pour s'entraîner. Exactement, largement suffisant. Est-ce que ça a été dur pour toi d'ouvrir ton petit bébé, le Free Comedy Club qui se situe à Fort-de-France, près du garage populaire? En vrai, ça c'est l'aboutissement d'un peu près 10 ans de travail, vu qu'on a 10 ans et que c'était vraiment un objectif. Après, il faut un alignement des planètes. Je pense en fait qu'il faut aussi qu'il y ait une certaine maturité pour le secteur. Il faut un nombre critique d'humoristes. Il faut que ces humoristes aient envie de travailler ensemble. Pas forcément s'aimer, mais se dire « Ok, on est d'accord sur une manière de faire ». Parce que je pense que c'est important, parce qu'en Martinique, on pourrait même jouer dans la rue. Mais l'idée, c'est de se dire « C'est quoi le projet ?» Est-ce que le projet, c'est de faire des thunes? Si le projet, c'est de faire de l'argent, à la base, aller jouer en discothèque ou en chicha, c'est là. Mais est-ce qu'il y a un vrai respect de l'artiste? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on a envie d'être valorisé? Je sais pas, c'est pas mon cas. Et donc, en fait, c'est de trouver ce compromis entre un lieu qui est construit autour des artistes pour qu'ils soient valorisés et qu'il y ait une rencontre qui soit optimisée avec leur public, et en même temps qu'ils puissent gagner bien leur vie, quoi. Et est-ce que c'est stratégique pour toi d'avoir choisi cette rue, la rue Lamartine, qui est une rue très animée, très... Moi, j'aime beaucoup cette rue. Hein. Ouais, c'est gentil, ouais. Bah, c'est une opportunité qu'il y a eu, et puis ça s'est fait comme ça aurait pu être ailleurs, mais j'avoue que ça m'arrange que ce soit là, effectivement, parce qu'il y a des bars à côté, c'est une rue, c'est encore... En plus c'est vrai que c'est des projets qui s'inscrivent dans la redynamisation de la ville, Fort-de-France, oui. Voilà. Donc j'espère qu'on va avoir la visite du maire. D'ailleurs, j'invite toute l'équipe municipale de la ville de Fort-de-France à venir. J'invite toute l'équipe, l'assemblée de la CATM à venir, l'office du tourisme, parce que c'est aussi un vrai outil touristique. Quand les humoristes entiers s'exportent, eh ben, ils mettent en avant la Martinique et ils donnent envie aux gens de venir. Tout à fait. Et ça, c'est important. Et quand par exemple, l'équipe de Martinique, jeune, junior, gagne un trophée à l'année dernière, parce que ça a été le cas l'année dernière au
au championnat national d'improvisation junior, et ben, les gens sont là, mais oh, waouh, la Martinique, ça existe. Ah, vous savez faire ça. Et en fait, je me rappelle d'une jeune, elle était en 3e à l'époque, qui me dit, mais en fait, quand je discute avec les autres joueurs, parce qu'il y avait des jeunes de chaque région, ils me disent, mais en fait, ils ne nous connaissent pas, quoi. Et en fait, c'est triste. Ouais, qu'est-ce que nous, on peut faire pour améliorer ça? C'est ça la question, en fait. Se faire connaître. C'est ça. Voilà. Est-ce que c'est difficile de se faire connaître, justement? Déjà, toi, de se faire connaître en tant que comédien, est-ce que c'est difficile? Oui, je pense que c'est difficile, hein. Ça demande du travail, il y a énormément de travail derrière. Je pense que d'ailleurs, personne ne me connaît vraiment. Les gens me découvrent encore maintenant. Après, c'est vrai que c'est une volonté de ma part, pas forcément. Ouais, j'allais dire que je suis plus quelqu'un, voilà, je me fais plaisir en montant sur scène, du moment que j'ai un public, que j'ai 10, 15 personnes, déjà moi je suis content. J'ai pas d'ambition, si ça vient, ça vient, si ça vient pas. En tout cas, je me fais plaisir, je pense que déjà je peux me retourner et me dire que ouais, j'ai déjà fait pas mal de choses. Le plaisir aussi que j'ai, c'est quand je marche dans la rue, les gens, quand vous avez fait 10, 15 000 jeunes aussi, collège, lycée, de les voir évoluer, qui reviennent vous voir, qui vous disent « Ah, moi, grâce à vous, j'ai réussi à faire ça. Grâce à vous, j'ai fait ça. » Enfin, voilà. Tout ça, c'est déjà ma joie, en fait, très simplement, quoi. Tout à fait. Donne-moi 2 noms de comédiens et 2 noms de comédiennes que tu aimes beaucoup. Que ce soit international, peu importe. Ouais, ok. Alors, moi, je pense qu'il y a un humoriste qui m'impressionne fortement, parce que c'est le GOAT, c'est ce qu'on appelle le GOAT, il s'appelle Dave Chappelle. Voilà. Vraiment, c'est un humoriste américain. Voilà, c'est super ce qu'il fait. Je suis toujours très impressionné parce qu'il est capable de partir de choses simples, de partir dans un super storytelling. Ensuite, moi j'aime beaucoup Frédéric Sigrist. C'est un humoriste d'origine guadeloupéenne, mais qui a grandi là-bas et il travaille sur France Inter. Actuellement, il a une émission qui s'appelle Blockbuster. Et avant, il avait un humour très politique et c'était très fort ce qu'il faisait. Et voilà. Les filles? En fille, quel serait mon humoriste préféré actuellement en fille? Oh, moi, j'aime beaucoup Marie Desrolles. Après, c'est Nami. C'est peut-être un peu biaisé, mais pour plein de raisons. Je trouve que c'est quelqu'un que je connais depuis 10 ans, qui a énormément évolué en termes de sa personnalité et on l'a vu devenir de plus en plus quelqu'un de positif dans ses vibrations grâce au stand-up. Et je trouve que c'est fort parce qu'en fait, le stand-up est... Plus que ça, le stand-up parisien dans la volonté de vouloir réussir, ça peut vous bouffer. Et vous pouvez très rapidement devenir aigri. Quelqu'un qui, ok, vous êtes drôle sur scène parce que c'est un bouton et dès que vous sortez, vous switchez et vous devenez quelqu'un de pas très sympathique, quoi. Et en fait, elle, au contraire, c'est quelqu'un qui, justement, a réussi, enfin, on sent la maturité et aujourd'hui, elle donne énormément d'amour. Et moi, je trouve que c'est vraiment génial et que c'est quelqu'un que j'appréciais déjà et que j'apprécie de plus en plus. Et la deuxième? La deuxième personne... alors, une humoriste aujourd'hui alors j'ai envie de donner une américaine encore, Tiffany Haddish. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non. Ah, elle joue dans beaucoup de films. Elle joue dans beaucoup de films maintenant, toutes les comédies. Peut-être que je vois c'est qui, mais c'est le nom. Oui. Et donc en fait, ouais, voilà, c'est quelqu'un, c'est pareil, connu les galères, qui a pas lâché, qui finalement arrive. Et Coluche disait que si tu découvres un gars ou quelqu'un devient connu du jour au lendemain, dis-toi qu'il était là déjà depuis plus de 10 ans. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup Foresti. J'aime beaucoup Foresti, ça c'est sûr. Et après, comme j'ai dit, hein, Viviane Émigré en niveau entier. J'avoue que j'ai regardé ce que tu fais pour les jeunes et j'ai trouvé ça bien parce que je pense que dès la comédie, l'humour, ça permet aussi d'être moins timide. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Quand je montais sur scène, ça m'a permis de me découvrir, ça m'a permis de me lâcher. Donc, je pense que pour les jeunes, c'est une bonne chose. Plus ils vont commencer tôt, plus ils auront confiance en eux, et peut-être ils deviendront, grâce à toi, demain, de grands comédiens. Mmh. Mais même, je trouve que quand on analyse ta posture et quand on te voit, tu es dans la bienveillance,
t'es posée. En vrai, tu me fais croire à la réincarnation. Non, je dirais qu'elle a la sagesse d'une femme qui a vécu déjà 3, 4 vies, tout ça, dans le corps d'une femme de 20 ans, 25 à peu près. Allez, 30. 30, allez. Non, je pense que... Oui, c'est vrai que les femmes, comme on dit, femmes qu'on châtaigne. C'est ça. Puis après, c'est ça, c'est le monde humoristique. Bon, je vais pas mentir, moi, c'est... J'aimais, je vais pas dire tous mes secrets à la télé, mais ça m'arrive de jouer des rôles chez moi, tu vois. Et, mes enfants connaissent mes différentes casquettes. Ça fait du bien de rire, ça fait du bien d'imiter. Mais même, tu sais, je dirais même plus loin, parce que tu es une femme, tu es à la Martinique, tu es aux Antilles, tu pourrais être aigrie par tes expériences. Mais tu es capable de surmonter ça, parce qu'on a tous des bonnes et des mauvaises expériences, toi. Bon, voilà. Je pense que tout le monde a la référence, mais tu continues à réussir à donner de l'amour. Et je trouve que c'est pas mal, c'est pas évident. Parce qu'il faut pas trop être aigri de la vie. T'imagines si à chaque fois que tu as un échec, tu te laisses abattre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font des dépressions sans s'en sortir. Bon, après, c'est parce que certains, ils n'ont pas trouvé la solution ou ils n'ont pas été bien entourés ou aidés. Mais il faut vraiment avoir confiance en soi. Ça m'arrive parfois de ne pas avoir confiance en moi, de me dire, je vais pas y arriver. Et après, je me dis, non, mais je veux ça. Je veux ça et je vais y arriver. Donc, je vais chercher des manières, je vais tailler, tu vois, c'est important. T'es résiliente. Oui. Ouais, je vois ça. Il faut. Tu l'es aussi, sinon tu ne serais pas là. J'essaye. C'est vrai qu'on a eu l'occasion 10 fois de mourir, mais je pense aussi que quand on a une bonne idée, je ne sais pas comment définir une bonne idée, si ce n'est par le fait que, en fait, une bonne idée ne vous appartient plus. Et que quand vous avez un problème, il y a quelqu'un dans votre univers, dans votre environnement qui a aussi intérêt que ça fonctionne, parce que c'est une bonne idée, et il va vous aider. Moi, je me dis qu'il faut aussi essayer. Vaut mieux essayer, et ça ne marche pas, que de ne jamais essayer et d'avoir des regrets. Il y a beaucoup de personnes qui vieillissent comme ça, et quand tu les entends parler, ils vont te dire « Oui, je voulais faire ça plus jeune ou avant, mais il est trop tard. » On dit qu'il n'est jamais trop tard, mais quand il y a la santé, voilà. Donc c'est sûr. Il faut toujours essayer. Il n'est jamais trop tard, et c'est vrai qu'il faut relativiser les choses, même à 40 ans, même à 45 ans, on est peut-être tout juste à la moitié de notre vie, donc autant essayer de vivre la deuxième moitié. Je dis le quart, hein, la moitié. Le quart. Oui. J'avoue que, bon... C'est vrai que t'as 20 ans, toi, c'est pas pareil. Mais par contre, oui, je te rejoins à 200%. Il faut tenter. En vrai, je pense que derrière les gens qui réussissent, il y a sûrement des dizaines d'échecs desquels ils ont appris. Et voilà, après, on n'en parle plus, mais intrinsèquement, ça leur a permis de grandir. Donc, qu'est-ce que tu nous réserves pour 2025 ? Quel est le programme ? 2025, c'est, écoutez, on va déjà travailler le free, on va ramener de plus en plus d'artistes. Tous les artistes entiers qui cherchent une salle qui est dédiée, dans lesquelles ils peuvent venir proposer leur art de manière optimisée à un public qui est réceptif. En vrai, j'ai fait beaucoup de comédie clubs dans ma vie, que ce soit au Québec, en France, même aux États-Unis. Je pense qu'on a une des plus belles salles, en tout cas un des plus beaux publics du monde. J'ai même envie de dire, c'est impossible de bider. Mais il y a quoi comme date à part Gilles Saint-Louis au mois d'avril ? Il y a deux à trois dates par semaine déjà. Déjà, il y a ma date. Je joue le 10 avril. Donc, jeudi 10 avril, je fais un 30-30 avec... c'est quoi 30-30 ? 30-30, c'est que je partage la scène, je fais 30 minutes, et puis il y a un autre artiste qui vient faire 30 minutes après. Très bien. Voilà, c'est un plateau à deux, en fait. Donc, c'est du stand-up C'est du stand-up, ouais. Okay. C'est du stand-up, parce que moi, je m'entraîne, parce que je participe au concours de la relève du Montreux Comedy Festival début mi-mai. Très bien. Voilà, c'est la première fois qu'il y aura un entier qui va se promouvoir, enfin, se produire là-bas. Donc en fait, il y a eu un processus de sélection et tout ça, et donc là on est en finale. En fait, c'est un concours international qui s'appelle La Relève, qui est organisé par le Montreux Comedy Festival. Il y a 6 humoristes africains, 6 humoristes européens et 6 humoristes nord-américains, zone Amérique, et la Caraïbe donc fait partie de la zone Amérique. Donc je suis un des 6 qui a été qualifié pour la finale américaine. Et donc la finale américaine aura lieu le 21 mai à Montréal. Voilà, et ensuite on enchaîne 3 jours après par la finale européenne, si tout se passe bien, et donc du coup il faut que je travaille.
parce qu'il faut que je sois... faut pas faire honte au pays, quand même. Donc, Kendou, j'ai vu que tu avais fait un sketch sur donc, contre la vie chère. Sur quoi tu vas t'orienter? Ouais, j'ai fait un sketch de facto contre la vie chère, mais Exactement. un sketch sur la vie chère, quand même. Ça m'avait, j'ai bien rigolé, en tout cas. Comment tu vas faire, là? Tu pars à Montréal. Tu vas t'orienter sur quoi pour écrire? Alors, en fait, moi, c'est important de parler de nos réalités. Ok, donc ce sera toujours un sketch qui va parler de nos réalités ici antillaises. Alors, je vais les mettre à ma sauce. J'hésite entre deux sujets là qui me touchent actuellement personnellement. Soit je vais refaire un petit truc sur le Covid. Parce que le Covid vu des Antilles, c'est pas du tout le même Covid vu le confinement en tout cas. Vu des Antilles, ça n'a pas été du tout la même expérience. Tu trouves, hein, la fille qu'elle a la mer. Vu du Québec ou vu de Paris. Donc du coup, ouais, il y a cette opposition de style sur lesquelles je fais pas mal de blagues. Et ouais, là, 3-4 ans après, 5 ans après même, je crois, les gens ont assez de recul pour en rire. Donc ça, c'est une chose. Après, sinon, j'hésite peut-être aussi à parler de mon fils. De mon fils qui a 1 an, qui grandit ici, qui met la misère en tant que papa. Et aussi, j'ai un sketch sur l'accouchement à la MFME. D'ailleurs, je voudrais toujours, chaque fois que je peux, je remercie la MFME parce que ça a été une grossesse compliquée, un accouchement compliqué et ils ont grave géré, quoi. Mais de toutes les difficultés, un humoriste, il va dire qu'on peut en faire des bonnes blagues. C'est sûr. Voilà, et donc en fait, ouais, c'était un peu l'idée. Pour vous teaser, c'est que mon fils, il devait naître le 29 février. Et moi, quand on m'a annoncé que j'allais être papa, j'allais dire, waouh, bon Dieu, ça va coûter cher encore. Et en fait, quand on m'a dit le 29 février, je me suis dit, ah, il y a un truc à faire parce que 29 février, ça veut dire un anniversaire tous les 4 ans. Je crois qu'il y en a qui ont fait leur calcul rapidement. C'est comme les chiffres du loto. Tu vois, c'est tirage gagnant. Et en fait, l'idée, c'est que je vous raconte toute la journée du 29 février jusqu'à minuit moins 5 et où il est toujours pas sorti et que je suis en train de stresser parce que voilà quoi. Et puis la MFME, quand on parle de réalité, c'est marrant parce que il y a un autre truc que j'ai trouvé ça drôle, que je trouvais ça drôle. Est-ce que vous connaissez le royaume des Amazones? Vous avez déjà entendu parler du royaume des Amazones? C'est un royaume de femmes guerrières. Le royaume des Amazones, et en fait, ça fait partie de, c'est de là que vient Wonder Woman et tout ça. Ok, oui. Et donc, j'ai adoré le film d'ailleurs. Voilà. Et donc, si vous vous souvenez du film, c'est une sorte d'île où on arrive en traversant un nuage. Oui. Voilà, un truc un peu mystique, quoi. Exact. En fait, le royaume des Amazones, c'est pas très compliqué, hein. Moi, je vais vous dire où il est. Il est en néonate à la MFME. Je suis arrivé là-bas pour voir mon fils. J'ai appuyé la dame, elle a dit un homme. Bizarre. Et quand vous rentrez dedans, il n'y a que des femmes et des enfants. Oui, c'est voilà. Ça. Donc voilà, cherchez pas plus loin, le royaume des Amazones, il est là-bas. Enfin bref, c'était ces petites anecdotes que je raconte de manière humoristique. Enfin voilà. Quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Wouh! Pas l'agent. Non. Aujourd'hui là, c'est vrai que mon focus c'est d'essayer de bien représenter les Antilles à Montreux. Oui. Ça c'est important. Parce que je pense que ça va ouvrir les portes, notamment pour l'année prochaine, c'est nous prendre au sérieux, que l'année prochaine, il y a un autre humoriste qui puisse y aller, derrière qu'on puisse partir en tournée aussi, parce que Montreux, c'est aussi une tournée des Zéniths qui est organisée à travers toute la France, qui a lieu actuellement, avec d'ailleurs des humoristes comme Dolino qui viennent régulièrement ici. Des humoristes qu'on a découverts il y a 3-4 ans et qui sont déjà des stars en puissance, mais quand je vous dis, c'est les nouveaux Faris, quoi. C'est vraiment, voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, Edgar Rive, qui a fait 2 grands carbets au mois de novembre, il y a 5 ou 6 ans, il avait déjà joué chez nous alors que personne ne le connaissait. Donc on est vraiment impliqué dans la mise en avant au tout début de la carrière de ces humoristes. Et donc voilà, donc souhaiter que derrière il y ait d'autres humoristes qui puissent continuer, partir en tournée, qu'on puisse reconnaître au niveau au moins national, si c'est pas international, l'humour entier, quoi. Ça en tout cas, ce serait vraiment moi ce que je souhaiterais à la base, et que justement on puisse prendre la parole avec nos réalités et que les gens arrêtent de nous coller leurs clichés, quoi. Voilà, ça ce serait, je veux dire, ça c'est des trucs. Et je combats d'autres humoristes, hein, quand j'ai des humoristes qui commencent à nous faire des blagues sur on fait la queue au restaurant ici aux Antilles, le service. Non,
Arrêtez. Nous, faut qu'on combatte ça, faut qu'on parle du chlordécone, faut qu'on parle de la vie chère, faut qu'on parle de psy. Ça, c'est important. J'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu penses de l'humour noir? J'ai vu dernièrement sur les réseaux, il y a un petit buzz avec un comédien qui avait fait une petite blague dans une salle sur un black. Et les gens riaient, il y en a plein d'autres, comme des influenceurs, qui trouvaient qu'on ne peut pas rire de tout. Donc, est-ce que tu penses qu'on ne peut pas rire de tout, finalement? Ouais, alors moi, en fait, je pense qu'il y a deux choses. Et ça, je pense qu'il faut bien recadrer mon propos pour que ce soit clair. Moi, je pense que l'objectif, et quand je monte sur scène, même si je parle du chlordécone ou je parle de ci ou de ça, c'est de faire rire. Oui. J'ai pas d'agenda politique. Moi, je pense qu'il faut en parler. Je pense qu'il faut faire réfléchir les gens dessus en mettant le doigt sur quelque chose. Mais après, je suis pas un politique. Donc, c'est le travail des politiques de faire certaines choses. Et donc, moi, à ce niveau-là, je pense qu'on peut rire de tout. Effectivement, la réponse bateau, c'est pas avec tout le monde. Je pense qu'on peut pas plaire à tout le monde non plus. Exact. Mais je pense quand même que en France, et ça c'est important, on a un cadre légal qui est celui qu'il est et qui est quand même relativement ouvert. Je pense qu'on a quand même une belle liberté de parole, il faut le dire ici. Donc, d'un point de vue juridique, voilà, le cadre est là. Voilà, tant que moi, je pense, j'ouvre la scène à tous les gens qui sont prêts à venir faire de l'humour sans que ça m'amène devant les tribunaux. Ça, c'est exact. Ça, moi, je trouve qu'on peut rire de tout. Ouais. En fait, dès que c'est un sketch, on sait que c'est pour faire rire. Effectivement, il y a des comédiens qui aiment vanner. Mais je pense que ce genre de lieu n'est pas fait pour tout le monde. Les gens sensibles, les gens qui prennent parfois les choses au premier degré. Tu vois, ça peut arriver qu'un humoriste fasse une blague sur une personne qui est là, qui soit arabe, qui soit juif ou autre, et ça fait pourtant tout le monde rigoler. Donc imagine quelqu'un dans la salle qui prend ça pour du racisme. Ouais. Je trouve que c'est un peu dommage, tu vois. Bah, en fait, c'est très vrai ce que tu dis. Ce que je trouve aussi important de dire, c'est que le métier de l'humoriste, c'est de faire des blagues. Et parfois, c'est comme un pilote de course, parfois il fait une sortie de route. Bon, oui. Ben, c'est les risques du métier, quoi. Je veux dire, s'ils n'avaient pas une mauvaise intention ou volonté de faire la sortie de route, ben voilà, ça arrive. Et effectivement, parfois on fait une mauvaise blague. Oui. Voilà, bon, on a fait une mauvaise blague, ok, merci, on la refera plus, au revoir, quoi. Et ça, parfois, c'est les risques du métier. Donc moi, je vais jamais jeter la pierre à une personne qui fait parfois des mauvaises blagues, quoi, oui. Parce qu'elle tente. C'était la logique de tenter que t'expliquais avant. Oui. Je pense quand même que il faut aussi cadrer les gens en leur expliquant qu'ils viennent voir de l'humour, qu'on est là au second degré. Je pense qu'il y a un travail. Il y a un truc en fait technique en fait, parce que l'humour c'est très technique en fait. Faut pas croire, c'est souvent 1 + 1 = 1 rire en fait. Et il y a un truc qui peut permettre d'améliorer ça, c'est quand vous faites un spectacle, il faut conclure avec le public ce qu'on appelle un pacte humoristique. Un pacte humoristique. C'est-à-dire que il faut, par exemple, se moquer de soi, montrer qu'on a un couillon, cadrer les choses, de dire que les gens ils disent « Ah, ok, là on va rigoler, là on se prend pas au sérieux, là on déconnecte. Oui. » Mais c'est clair, si demain je rentre dans une émission politique et je commence à faire des blagues politiques, pam, 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 les gens vont dire « Ouais, mais attends, c'est quoi là ?» Mais se fout de nous. Ouais, c'est ça, c'est un meeting politique, c'est quoi? C'est pas très clair en fait. Je pense que c'est pour ça qu'il faut bien travailler dans un contexte qui soit sécurisé, qui soit clarifié en tout cas, quoi. En tout cas, est-ce que tu peux aider aux téléspectateurs ou te suivre sur les réseaux sociaux? Oui, eh ben vous pouvez me suivre sur 2 pages, même 3 pages. D'abord, ma page perso, Kendu_San. Venez, alors moi je suis l'humoriste pas connu, donc venez nombreux, plus j'ai de followers, plus ça me fera rire. C'est déjà, faites-moi des blagues. Follower, unfollow, C'est ça. Voilà, cette page. Donc voilà, moi je pose des choses, je poste mes interviews, je poste mes coups de gueule, je poste mes sketchs aussi. La page du Martinique Comedy Club, celle-là, c'est pour suivre toute l'actualité du Martinique Comedy Club, les spectacles, les actions jeunesse, les ateliers qu'on réalise, notamment au niveau des jeunes, mais pas que, des adultes aussi. On travaille aussi avec des personnes âgées, des seniors, donc voilà. Et puis aussi la page du Free Comedy Club, où là, vous avez tous les spectacles qui ont lieu au Free, organisés par toutes les personnes qui produisent un spectacle. Donc c'est pas forcément que le Martinique Comedy Club, voilà, Call Me Ludo, GSL, vous peut-être un jour, l'équipe de Gossip Choco. J'adore ça. J'entends. En tout cas, Kendu, je suis contente de t'avoir reçu.
Et puis je te souhaite beaucoup de réussite pour cette année. Merci beaucoup. Merci, mes chocolats vanille pralinés. Rendez-vous la semaine prochaine.